pour un nouveau test produit et aujourd'hui on teste ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Mais quel suspense! Oh, attention, regardons. Il s'agit du stylo 4 couleurs de chez Clarins. Donc c'est un produit que j'ai reçu via le site Octoly qui met en relation des marques avec des influenceurs. Vous connaissez sans doute, il y a beaucoup de youtubeuses et de youtubeurs qui s'en servent. Moi, c'est ma première commande. C'est un produit que j'avais vraiment envie de tester depuis un petit moment et j'avais pas forcément le budget pour l'acheter. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit ah, pitié, envoyez-le-moi. Et ils me l'ont envoyé, donc j'ai pas... C'est un produit qu'on m'a offert, hein, j'ai pas été payée pour vous en parler. Si seulement. Si vous passez par là, Clarins, avec plaisir, mais je pense pas. Et du coup, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, comme tous mes autres tests, hein, voilà. On est transparent entre nous. Ok. Bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour ce produit et également le lien du site Octoly si ça vous intéresse. Et voilà. Allez, hein, c'est parti. Hein. Donc, le produit se présente comme ceci, comme un bic 4 couleurs, vraiment comme celui que vous avez dans votre trousse et que j'avais moi au collège aussi, avec des petites icônes ici. Donc, yeux, lèvres. Oui, il y a 3 produits pour les yeux, 1 produit pour les lèvres. C'est vraiment un bic. Alors, je sais pas comment vous dire de plus, c'est vraiment un bic. On va regarder ce qu'ils disent et ce que je suis censée faire. Et on va faire un make-up, car oui, vous l'avez bien vu, je ne suis pas maquillée, j'ai fait vite fait mon teint. Comme d'habitude, je suis pas fan du fond de teint, donc j'ai fait rapidou, hein. Donc s'il y a plein d'imperfections, c'est normal. Donc il y a 4 mines de couleurs. Il y a un bleu indigo, un marron foncé, un marron clair et apparemment un brun pour le contour des lèvres. Ce sont des mines de couleurs rétractables qui sont enrichies de cire de tournesol et d'un complexe de cire de jojoba, d'acacia, de tournesol pour le confort des paupières et des lèvres. Ça on aime bien, oui. Ah, ce qui est pas mal apparemment, c'est que la mine pour les lèvres, elle est censée faire le contour, mais surtout empêcher que son rouge à lèvres ne file, et moi j'ai constamment ce problème. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère les rouges à lèvres mat, parce que ça évite que ça file dans toutes les petites ridules et qu'après vous avez l'espèce de trace version j'ai mangé des spaghettis. Voilà. Apparemment la mine brune contour des yeux peut également être utilisée pour les sourcils. Bon, j'ai déjà fait mes sourcils, mais ça c'est intéressant. Ils disent aussi pour faire des taches de rousseur. Je vois pas l'intérêt, moi j'en ai déjà des petites, mais je vois pas l'intérêt. Bon, pourquoi pas, hein. À l'ancienne, tu sais, à la mouche. On va essayer de se faire une mouche alors pour le délire. Donc pour ce test, je vous propose d'utiliser le noir pour me faire un eyeliner et le brun et le bleu pour faire un dessous. Ça peut être sympa, en plus j'ai un chemisier bleu, j'ai fait exprès, oui. On est parti, donc j'ai appuyé sur le mâchouille là et on est censé tourner. Ça fait très bruit pour les bombes là, enfin pour les coffres forts. Oui, la mine sort. Ouh, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez, mais c'est méga pigmenté. C'est plutôt pas mal. La mine elle glisse pas hein, sur l'œil. Hein. C'est, je dois rapouiller quand même. Hein. C'est pas hyper confortable à appliquer. Hein. Ça râpe. Je sais pas comment vous dire, mais ça râpe. Faites un eyeliner à distance, vous allez voir, moquez-vous. Bon, c'est clairement pas les meilleurs traits d'eyeliner que j'ai fait dans ma vie, hein, on est d'accord. Ils se ressemblent même pas, tu sais. La couleur est très jolie. Ah non, j'ai cassé la mine. Oh mince, elle est où? Ça passe en muqueuse. Déjà, premier truc, le bleu je le trouve très joli, l'application est très simple, en plus en rat-cils pour le coup c'est très fin et c'est méga pratique. Pour le noir, la pigmentation est pas ouf, c'est un crayon noir pas ouf, mais après j'ai l'habitude de faire mes liners avec du feutre, donc c'est peut-être pour ça. Et au niveau de l'application, je trouve ça pas forcément très pratique, bien sûr, pratique au-dessus, parce que il faut râper. Enfin, il faut râper, non, ça râpe. On va essayer de faire un petit peu les sourcils. Avec le brun. Voyons comment le brun se comporte. Je vais retoucher un petit peu la sourcil, comme dirait Christina. Pour les sourcils, la couleur est pas mal. En tout cas, avec le mien ça va. Et puis après j'ai tendance à les brosser. Après j'utilise plus de la poudre que des crayons parce que j'aime pas trop le côté refaire poil par poil. Enfin, je dose mal. Donc je préfère largement faire avec de la poudre. Mais pour surtout définir la base de mon sourcil et après le remplir, c'est pas mal. Ah, attendez, il disait qu'on pouvait faire une mouche. Si t'avais lequel? Moi je veux faire la mouche. Je fais comme dans le tuto.
Ils font un 3 petits points là. On dirait que je fais un smiley surtout, hein. Un smiley chelou. Voilà. C'est nul. Allez. Je sais pas comment arranger ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment arranger ça. Voilà. C'est très moche. C'est pas grave. Ah là là. Donc je suis revenue, j'ai enlevé mon rouge à lèvres, j'ai aussi enlevé l'espèce de truc chelou que j'avais fait. Hein. On va quand même essayer de garder un peu de dignité sur cette chaîne, même si, soyons honnêtes, il n'y en a plus beaucoup. On est parti, on va faire le contour des lèvres, on va faire même les lèvres entières, on va voir. Après tout, testons. Ah non, je déborde les amis. Je suis nulle en coloriage. On le sait. Non, on sait que je suis nulle en découpage. Mais le coloriage apparemment aussi. Je suis pas fan. Le contour des lèvres on le voit pas vraiment. Après c'est censé être soit un contour des lèvres pour après mettre du nude, soit une barrière pour après mettre un... Enfin éviter que ton rouge à lèvres ne file. Honnêtement j'ai quelques doutes. Bon, vous savez quoi, on va tester avec un rouge à lèvres qui file de suite. Donc j'ai récupéré ce rouge à lèvres gloss machin, que d'ailleurs j'ai déjà testé sur ma chaîne, je vous mettrai là. Et lui il est genre méga hydratant. Ça fait maintenant un peu plus d'1 heure que j'ai mon rouge à lèvres et il n'a pas filé, donc j'ai été très mauvaise langue. Du coup, bilan du produit, on fait les plus et les moins, c'est parti. Plus produit, originalité, on est clairement sur quelque chose d'original, en plus ça me rappelle ma jeunesse, dirais-je. J'aime beaucoup. Également, je trouve que finalement, ce 4 en 1 est bien pratique. On le glisse dans son sac à main et on a de quoi faire un maquillage. Moi par exemple, je suis constamment... je découche chez des amis ou des choses comme ça. Et j'oublie constamment mon maquillage. Constamment. Donc j'en vole constamment à des amis. Et ça, je vais le mettre dans mon sac à main ou dans ma voiture. Et c'est pratique. J'ai tout à portée de main. Et pour faire des trucs un peu sympas. Donc, j'aime encore plus. Pratique, oui. En termes de pigmentation, la pigmentation est très satisfaisante. J'aime beaucoup, pas de soucis. Facilité d'utilisation, clairement, oui. Hein, comme un enfant de 4 ans, c'est très facile. C'est un stylo hyper facile. Je dirais également que le rapport qualité-prix est quand même super intéressant. On est sur du produit de marque, donc de la gamme Clarins. On sait qu'un produit Clarins ça coûte cher. Et là, en fait, au lieu d'avoir 60 €, en fait, on a 60 € de produit pour 40 €. Clairement, c'est à peu près ça. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, connaissant les produits Clarins et surtout leur prix. En moins ce produit, je dirais en fait la matière des mines est pas forcément hyper adaptée pour le dessus de l'œil, dans le sens où j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus grasse pour avoir une application plus fluide et plus agréable. Sachant qu'en dessous de l'œil c'était parfait parce que la paupière ne bouge pas beaucoup, mais au-dessus de l'œil c'est un peu plus compliqué, donc je vais dire matière du produit à retravailler un petit peu, je pense. Également en moins ce produit, je dirais en fait on ne peut pas connaître la quantité de produit, on ne sait pas laquelle est initiale et combien on en a consommé en fait. Comme dans un crayon où on le voit se réduire, ou dans un mascara on le voit au fur et à mesure que ça s'enlève. Mais là on peut pas défaire le machine, donc le machine ça ne se dit pas mais vous avez compris. Et donc du coup je veux pas savoir et j'aime bien savoir, mais enfin je préfère savoir. Je sais pas comment vous dire mais... Imaginons je veux l'essayer et bam j'ai plus de crayon et ben voilà. Je serais déçue et ça va m'agacer, alors que si j'étais prévenue, et ben au moins j'aurais qu'à m'en prendre à moi-même. Voilà. Donc moi j'aurais aimé connaître la quantité de produit. Voilà. Autre inconvénient que je vois à ce produit, entre guillemets, c'est un inconvénient couleur, je vais dire. Dans le sens où, moi par exemple, je vais beaucoup plus utiliser le crayon noir que le marron. Bon, ça encore à la limite, ok, même si je pense que j'utiliserai les deux. Mais par exemple le bleu, je vais beaucoup moins l'utiliser que les 3 autres couleurs, clairement, parce que c'est pas une couleur que je vais mettre constamment, même si c'est un petit brin d'originalité. Je vais pas l'utiliser aussi fréquemment que les autres, c'est sûr. J'aurais préféré par exemple qu'ils mettent un contour des lèvres rouge. Voilà, un joli rouge avec lequel je puisse dessiner toutes mes lèvres. Et là ça aurait été parfait, ça m'aurait fait un combo en fait pour faire un maquillage par exemple marron aux yeux, nude en bas et ou noir aux yeux et rouge aux lèvres. Et là ça aurait été parfait. Donc inconvénient, couleur.
Et bien voilà pour le bilan, maintenant on va mettre une note à ce produit et moi je lui donne la note de 7 sur 10. Je trouve que c'est un produit quand même super sympa. Il est complet, il est utile, il est pratique, il est peut-être un peu cher, en tout cas pas abordable pour toutes les bourses. Mais finalement je trouve que c'est un investissement et je suis ravie de l'avoir reçu et je vais le mettre dans mon sac à main de suite. Voilà. Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment du mal avec ce stylo, faut que j'arrête de le toucher, je le trifouille dans tous les sens sinon. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, j'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire. Et si tu aimes bien cette vidéo n'hésite pas à mettre un pouce vers le soleil et les étoiles. Je vous laisse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test produit. Et attendez, j'ai pas fermé mon packaging, voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve... Oui, j'aime beaucoup le concept. J'en fais tomber le crayon. Bref, c'est pas la question. Enfin si, mais bon. Ah, je m'en mêle. Bonjour à... Ah non, pas du tout, je l'ai déjà fait cette intro. Je suis censée dire une phrase via Octoly du style je n'ai pas été payée par la marque pour dire des trucs gentils ou je sais plus quoi. Attendez. Il s'agit du stylo 4 couleurs de chez Clarins. Donc c'est un stylo que j'ai reçu via la marque Octoly, pas du tout. Je refais. Oh là là, la boutade. Attendez, je crois que c'est à peu près ça, je sais pas ce que j'ai fait. Ce sont des mines rétractables. Ce sont... Non, j'aurais pas dû faire ça. Vous n'êtes pas... Oh non, j'aurais pas dû faire ça, j'ai fait de la bêtise. Oh non, si une marque de trépied passe par là et que elle en a trop et qu'elle veut m'en donner. Oh non, j'ai cassé mon trépied. Donc, je suis de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour. Blague. Bah du coup, je vous retrouve à très vite. Oui. Oh là là. Allez, c'est la fin de la vidéo. Allez, ok. J'arrête. J'arrête YouTube.